pour votre tirage de la pleine lune en Verseau. Alors, on va aller voir aujourd'hui ce que cette pleine lune veut nous transmettre comme message, veut mettre en lumière. Donc, dans un premier temps, on va aller voir le message général. J'ai pris pour ça plusieurs oracles et on ira compléter avec le tarot. Et ensuite, on fera un mini tirage à choix de 2 cartes pour vous transmettre un message de manière un petit peu plus personnelle. Donc, c'est parti, on y va. Alors, l'énergie générale, ce que la pleine lune veut mettre en lumière, veut nous mettre en lumière, tout simplement. J'ai eu révéler ce qui doit être vu, lâchez-vous et libération. Donc là, on voit bien que ce n'est plus le moment de se cacher. Cette pleine lune, elle vous invite à vous révéler tel que vous êtes pleinement avec toute votre authenticité aux yeux de tous. On vous demande de lâcher tous les blocages qui peuvent vous freiner dans cette mise en lumière et on vous demande de vraiment déposer tout ce qui peut vous alourdir et vous empêcher de vous dévoiler ici. Révéler ce qui doit être vu. Donc, c'est un bon moment, c'est une bonne opportunité, cette pleine lune, pour, par exemple, mettre au grand jour un projet que l'on a construit depuis quelque temps. Et là, ça va être l'occasion de le mettre en lumière, de vraiment, avec la carte, lâchez-vous, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, de poser les actions que vous avez envie d'effectuer. Et on a la carte de la libération. Donc, c'est vraiment puissant. Pour moi, c'est une libération profonde de qui vous êtes, de votre incarnation et de tout ce que vous souhaitez mettre au monde, finalement. Je vais compléter avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message sur ce qu'on veut nous dire, en fait, mettre en lumière lors de cette pleine lune? On a le 9 de bâton. Donc là, on nous invite vraiment à persévérer. On nous invite à rien lâcher. Et en même temps, j'ai ce message de d'ôter ses résistances, ôter ses barrières. C'est comme si on se mettait des freins nous-mêmes, finalement. Je reçois avec ce message, je le complète. Donc là, c'est sort de ces aspects. Alors attendez, je cherche ma phrase. Sors de ta barrière, de tes barrières que tu t'es imposées. Le monde ne va pas te dévorer. Il y a un petit peu ça. Vous voyez, dans ce que je ressens. Et j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe nous parle de quelque chose à laisser derrière soi. Et pour moi, c'est le fait d'être sur la défensive ici. D'être peut-être surprotecteur par rapport à soi, par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet. J'ai vraiment cette sensation que on veut vous ôter de vos énergies, toute énergie qui vous maintient dans quelque chose où on va vous voler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le message vraiment, cette mise en lumière, c'est de ne pas hésiter à s'exprimer, à s'ouvrir, à révéler ce qui doit être révélé, sans avoir peur d'une énergie en face qui vienne voler votre projet, qui vienne vous porter un jugement par rapport à ce dont vous laissez paraître, etc. Pour moi, ici, c'est nos peurs, nos blessures qui mettent une barrière entre nous et le reste du monde. Et il y a un aspect de dualité que nous-mêmes, on installe par peur de 3 petits points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'idée, c'est de vraiment lâche le masque, lâche ton bouclier et vas-y, quoi. Ok. Allez, on continue. On va aller voir ce que l'on doit laisser derrière soi ici. Alors, j'ai parlé moins, ressentez plus. Examinez vos sentiments. J'ai la carte de la malveillance et j'ai la carte de l'abondance.
Donc, pour moi, ce que l'on doit laisser derrière soi, c'est des énergies inutiles. Parlez moins, ressentez plus. C'est beaucoup de blabla ou beaucoup de distractions que l'on s'impose pour éviter d'affronter un sujet en particulier. Affronter quoi? Nos sentiments. Parce qu'on sent qu'à l'intérieur de soi, il y a du remue-ménage. On peut, par déni, justement, investir son énergie dans des futilités, telles que le blabla pour essayer de cacher ce qu'on ne veut pas ressortir, telles que certaines dépendances, quelles qu'elles soient. Et là, on nous demande, non, de nous attarder sur nos sentiments, de laisser ce qui est inutile finalement et ce qu'on s'inflige et ce qu'on se met comme pansement derrière soi. Par rapport à quoi? Par rapport à tous ces comportements d'auto-sabotage finalement avec la carte de la malveillance. C'est de soi à soi. C'est de vraiment être objectif et de voir tout comportement, toute pensée que l'on a et qui finalement entretiennent des schémas ou un mal-être. Ici, on vous demande de sortir du brouhaha de la vie ou de son propre brouhaha pour se poser sur ce que l'on ressent vraiment et sur toutes ces énergies qui sont toxiques pour nous et toxiques à quoi? À notre abondance. À cette énergie, l'abondance, c'est aussi, ce n'est pas que une énergie, alors ce n'est pas que financier, c'est aussi une énergie créatrice. C'est le fait qu'on se sente bien et à sa place dans son environnement. Et donc cette pleine lune, nous demande de vraiment s'attarder sur nos sentiments, sur ce que l'on ressent et qui révéleront justement les choses à réaligner, les choses à libérer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi? Toute énergie qui nous est toxique et qui nous empêche de laisser rentrer l'abondance dans nos vies. Et pour cela, c'est faire silence en nous afin de vraiment pouvoir ressentir et rentrer dans une certaine compréhension de nos sentiments. Ok, allez, je recouvre. Et oui, regardez l'ermite. Je vous disais quoi? Faire silence. On a besoin de se retirer dans sa grotte. On a besoin de conscientiser nos expériences de vie, mais surtout à l'instant T de cette pleine lune, nos émotions par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. On a besoin de vraiment faire silence pour écouter les messages que les guides veulent nous transmettre et surtout écouter notre guidance intérieure, ce que notre âme nous murmure. Mais si on se met dans des situations qui nous permettent d'éviter ça et qui nous remplit les oreilles et l'esprit, etc., on ne pourra jamais les entendre. Et on passera finalement au-dessus d'une étape clé pour pouvoir accéder à cette abondance et à cette fertilité. Ah bah alors là, non mais, je vais me répéter les amis, je vais me répéter. Mais là, on a la lune. Et oui, donc là, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir et de conscientiser nos peurs, nos doutes, les émotions ici que l'on refoule et de les mettre en lumière, tout simplement. On doit libérer ces émotions pour vraiment y ramener de la positivité, de la foi, de la chaleur en fait. Ok, je laisse ça là. On va aller voir ce que cette pleine lune nous aide à comprendre en fait. Donc les messages se rejoignent plus ou moins. Donc on va voir ce qu'on est censé comprendre avec tout ça également. Donc on a réfléchissé. Donc là on a vraiment cette notion de conscientiser. Laissez vos peurs se dissoudre, mais pour qu'elles puissent se dissoudre, il faut les mettre en lumière. Et on a la résistance. Donc là, le message, il est encore une fois clair, c'est qu'aujourd'hui,
Ce que cette lune veut nous faire comprendre, c'est que ce sont nos résistances, comme je vous ai dit avec le 9 de bâton, cette énergie qui fait tampon à l'abondance que l'on s'inflige, qui nous empêche d'accéder à l'abondance, mais elles sont dues à quoi? C'est ça où je voulais en venir en fait. Elles sont dues à nos peurs. Les résistances que l'on se met aujourd'hui et le contrôle excessif que l'on peut avoir pour aboutir à ce que l'on souhaite. Pardon, j'ai enchaîné les tirages, les amis, donc là, je vais avoir un petit peu du mal. Donc, ce sont nos peurs qui nous amènent ces résistances, en fait, tout simplement. D'accord? Et donc, lâcher le contrôle, parce que quand on a un contrôle excessif sur quelque chose, sur même ce que l'on souhaite manifester, c'est que derrière, il y a des peurs, il y a des blocages. C'est qu'il manque aussi d'une certaine manière la foi en fait. Parce que les choses peuvent se faire avec douceur. Tout ce que l'on veut créer n'est pas que de notre ressort, mais est une co-création entre nos actions et les énergies divines. Donc, d'une certaine manière, on vous demande d'ouvrir le poing là, comme ce 9 de bâton, de lâcher en fait, de conscientiser les peurs que l'on a qui nous amènent ces résistances et de les libérer. Et c'est ça qu'on veut vous faire comprendre, qu'une fois que vous aurez libéré ces peurs, naturellement, vous serez moins dans ce contrôle et dans une énergie de lutte finalement. Ok, allez, je continue. On a la grande prêtresse. Donc, encore une fois, ici, cette lune vous invite à vous reconnecter ici à votre sagesse intérieure. On veut vous faire comprendre aussi que même si vous avez l'impression que les choses prennent du temps à aboutir, c'est qu'elles sont en phase de maturation. La grande prêtresse, elle détient les connaissances et vraiment, on est dans une énergie de lenteur parce que les choses se préparent déjà derrière le voile en fait. Et qu'on a besoin d'un processus de maturation avant qu'elle se réalise et qu'elle surtout se manifeste dans la matière. Donc c'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre avec cette pleine lune en Verseau. Alors, est-ce que vous voyez bien mon jeu? Hop, ok. On va aller voir ce que vous êtes prêts à accueillir maintenant avec cette pleine lune. On a bien compris qu'on devait lâcher les résistances qui sont liées à nos peurs ici pour pouvoir accueillir l'abondance. On nous demande de nous montrer sous notre grand jour, non ça se dit pas du tout, on nous demande de nous montrer tel que l'on est véritablement au grand jour avec toute notre authenticité, avec tout ce que l'on pense, tout ce que l'on incarne en fait, sans peur du jugement de l'autre. Ça on a compris. Allez, ce que l'on est prêt à accueillir maintenant. Alors on a pénétré votre puissance et on a la volonté. Donc là, on vous invite à vous reconnecter, mais grave, à votre chakra, votre plexus, les amis. Ici, on vous demande, et c'est ce qui va se passer, en fait, vous allez être prêt à vraiment vous reconnecter à votre puissance intérieure, avec votre pouvoir créatif, avec votre volonté qui est liée à votre détermination et par conséquent, la prise de décision dans ce que vous voulez dans votre vie. Donc là, cette pleine lune, une fois qu'elle aura libéré ses résistances et ses peurs, vous allez pouvoir vraiment ressentir cet être puissant que vous êtes et l'incarner dans la matière en prenant des décisions et en posant des actions pour manifester. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et vous voyez, on est sur le nombre 13, 3 et 1, 4. Vous allez pouvoir vous stabiliser ici en fait, construire ou reconstruire sur des bases stables, solides. Oula. Alors, 10 de coupe. Et ça va vraiment permettre pour moi un rééquilibrage au niveau relationnel. Une harmonie, une fluidité ici dans vos relations.
où tout va être beaucoup plus léger. Ben oui, on n'a plus de résistance, on n'a plus de peur liée au jugement de l'autre. Du coup, on incarne l'amour, j'ai envie de dire, et ça va transparaître sur vos relations. Waouh! Et vraiment, ça va être un propulseur pour manifester ce que vous souhaitez. Là, on a de la joie émotionnelle, on a le chakra du cœur qui va vraiment s'ouvrir et s'expanser et qui va nous amener à des situations, des opportunités et des relations vraiment fluides, harmonieuses, emplies de joie en fait et de paix. Magnifique. Très bien. Le conseil, le message final et le conseil de vos guides par rapport à cette pleine lune, déridez-vous. Donc là, on est vraiment encore sur cette énergie de lâcher prise, de vraiment en fait se reconnecter avec son enfant intérieur aussi, j'ai envie de dire. Hein. Révéler ce qui doit être vu, lâchez-vous, libération. On se reconnecte avec son enfant intérieur. On arrête d'essayer de paraître parce que, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on a tel âge ou tel âge, on est censé agir comme ci ou comme ça. Non, non. Là, on s'écoute, on est en lien direct avec son enfant intérieur, on se reconnecte au plaisir et on agit comme bon nous semble dans notre joie et dans la joie en fait. Dégagez votre esprit, libérez le mental et la loi de l'attraction, attraction. Donc là, vraiment, la clé, ce qu'ils vous disent, là, le message de vos guides, c'est vraiment en se détachant de tout système de croyance, de toute forme de pensée auto-limitante, en se reconnectant à son enfant intérieur, aux plaisirs les plus banals, j'ai envie de dire, de la vie, et en lâchant le mental, on va attirer à soi des situations avec la même vibration. Ok. 2 de coupe, waouh! On vous demande de vous engager pleinement avec vous-même. Qui êtes-vous aujourd'hui? Que voulez-vous être pour demain? Qu'est-ce que vous voulez incarner? Quelles sont les actions aujourd'hui dans lesquelles vous pouvez vous engager pour honorer votre être en fait? Magnifique. C'est un appel à l'engagement. L'engagement à soi, l'engagement à ce que l'on veut manifester, en harmonie, en ôtant toute dualité intérieure ou extérieure et en se concentrant que sur notre être, sur notre cœur et sur notre intériorité. Waouh, roi de bâton. Et d'incarner sa pleine puissance, encore une fois. Avoir confiance en soi, confiance en qui l'on est, en ce que l'on veut manifester. Il y a une reprise de pouvoir, une reprise de confiance. On vous invite à rentrer vraiment dans ces énergies, les amis. Voilà ce que cette pleine lune en Verseau vient réveiller, vient mettre en lumière. Maintenant, on va faire rapidement un petit tirage à choix. Ne bougez pas, restez avec moi. Je range toutes ces cartes et je suis à vous. Ok mes amis, voilà les 3 choix, les 3 tas pour accueillir votre message de cette pleine lune en Verseau. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite. Alors, mes amis, du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée et le roi de bâton. Donc ici, on vous demande vraiment de trancher dans une situation. L'as d'épée, il y a vraiment cette idée de, encore une fois, dégager ce mental, d'y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation et peut-être effectivement de prendre des décisions par rapport à ça. Par rapport à quoi? On a le roi de bâton. Il peut s'agir d'une personne tout simplement qui incarne une énergie masculine ici, d'accord? Une personne tierce ici, où on vous demande de trancher par rapport à cette relation. Le roi de bâton, c'est aussi une énergie de confiance en soi. C'est une énergie où on est inspiré et on pose des actions pour pouvoir manifester ici ce que l'on souhaite, incarner notre plein potentiel. Et il y a une prise de décision par rapport à ça.
Peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu nuageuse ou peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à cette situation. Donc ça peut être peut-être quelque chose de professionnel. En général, ça a trait à un côté professionnel ou un côté projet ici, où il y a des décisions à prendre, il y a des choses à trancher pour pouvoir manifester quelque chose. Ok? On peut avoir aussi des révélations en ce moment. Donc dans ce cas-là, c'est de prendre des décisions par rapport à ça et de vous faire confiance. Voilà ce qu'on vous demande pour vous de manière très brève, les amis, du choix numéro 1. Donc moi, je vous laisse sur ce dernier tirage. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous. Coucou mes amis du choix 2. Alors, quel est votre message pour finir ce tirage? Alors, on a la tempérance et on a la justice. Donc là, on est vraiment lié sur un équilibre à avoir dans votre vie. Ok? Donc la tempérance nous parle vraiment d'harmonie et de fluidité. Nous parle peut-être également d'une période de guérison ici, qui aura peut-être besoin d'une situation administrative ou juridique qui est en tout cas en jeu dans ce que vous vivez. En tout cas, la justice et la tempérance, on est sur le fait de retrouver un équilibre, d'être juste dans ce que vous vivez aujourd'hui, que ce soit par les paroles, parce que la tempérance, elle nous demande aussi de modérer. Modérer nos comportements, modérer nos actions, nos paroles. On nous demande de ramener de la douceur. Donc là, il y a un équilibre à avoir ici au niveau émotionnel ou dans toute situation finalement qui se présente, où on vous demande d'être complètement authentique avec vous-même, avec les autres, d'être dans votre vérité, en posant des actions qui vont vous permettre d'incarner cet alignement. Mais pas dans la brutalité, dans la douceur, dans le respect de soi et de l'autre. Donc, mettez ce message où ça résonne. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata, bisous. Mes amis du choix 3, voilà votre dernier petit message. Alors, vous avez eu 3 cartes. On a le 3 de coupe, le 8 de bâton et le jugement. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est une invitation à se reconnecter aux autres ici. Peut-être qu'il va y avoir des opportunités de célébrer ou en tout cas de prendre du bon temps auprès de personnes qui nous sont chères. Et j'ai comme l'impression que c'est un moment opportun de faire une annonce ici. Donc, est-ce que vous avez justement préparé quelque chose en coulisses? Je ne sais pas. J'ai le fait, ça rejoint l'énergie générale du tirage chez vous, vraiment le fait de mettre en lumière et d'annoncer ici quelque chose de manière très ouverte par rapport à votre entourage. Donc écoutez, mettez ce message où ça résonne, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Et moi, je vous laisse sur ce dernier message, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite, tata bisous.